Et oui, on va parler du débat qui anime notre journée depuis les révélations du journal de l'équipe, notamment, mais depuis même plusieurs semaines, puisqu'on parle des salaires des footballeurs et des salaires des Olympiens en particulier. Alors, est-ce que baisser les salaires de tous nos joueurs dans les proportions que l'espère le président de l'OM, c'est une bonne gestion ou c'est inacceptable parce qu'on a vu aussi qu'il y avait peut-être un danger de perdre ces joueurs de façon libre, hein, c'est ce qu'on a lu dans le journal. Romain, est-ce que c'est crédible déjà qu'on puisse perdre Thauvin, Mandanda, Payet, d'autres, parce qu'ils ne sont pas payés assez? Non, parce que le règlement FIFA, et on l'a bien connu à l'OM, parce que c'est comme ça qu'on a eu Ribéry gratuit, il faut que ça soit 3 mois de salaire consécutif non payé. Donc là, à ce niveau-là, l'OM est plutôt serein. Enfin, il y a le temps de voir venir, on va dire. Et ensuite, moi, ce qui m'inquiète à la lecture de cet article, c'est qu'en fait, les noms de certains joueurs soient révélés, notamment celui de Payet, Thauvin et Mandanda. Je me demande comment, en fait, ces noms-là peuvent sortir. Alors, je ne remets pas du tout en doute le travail et l'investigation de l'équipe, mais je me dis, c'est des noms lâchés dans la nature. Si c'est la direction qui lâche ces noms pour leur mettre un peu de pression, derrière, ça peut avoir des conséquences plutôt graves. Dans un autre sens, c'est pareil si c'est des coéquipiers. En fait, quoi qu'il arrive, le fait de lâcher des noms dans la nature, de rentrer dans un truc où les mecs vont être pointés du doigt, regardez-les, c'est eux là, les 3 qui ne veulent pas baisser le salaire, on va rentrer dans une atmosphère pas cool. Voilà, on va le dire comme ça. Quand tu as lu ça, Sébastien, tu as flippé un peu de te dire, tiens… Ouais. Moi, je flippe maintenant parce que je l'apprends, ce que tu me dis, en fait. Ouais, voilà. Donc, vraiment, je flippe. Maintenant, est-ce que c'est aussi lié, pour avoir un complément d'information, pour recentrer le débat là, moi, c'est l'école 7 à 8 sur TF1, c'est très sérieux. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est lié aussi à la crise le fait que les matchs soient annulés par rapport au coronavirus? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est relevé avec ça, en fait, c'est ça? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les joueurs commencent à gueuler, ils ne veulent pas jouer, ils veulent être payés plus, ils disent qu'ils s'en vont. Comme en 2011, quand on est champion et qu'ils disent on reste tous, si, tu vois. Et comme les gens concrètement, l'OM a des gros problèmes financiers. C'est la crise du coronavirus, il n'y a pas de rentrée d'argent. Canal ne donne pas les… D'ailleurs, si tu pouvais dire un petit mot, Canal ne donne pas les sous pour les droits télé. Il n'y a pas de rentrée billetterie. Donc, l'OM cherche par tous les moyens, entre guillemets, de réduire la voilure, de payer un peu moins les joueurs, de leur demander de faire des efforts. Et ça, Christophe, ça a du mal à passer et tu comprends que les joueurs aient du mal avec cette idée? Bon, sur le plan moral, on en reparlera, mais déjà, ce que disait Romain par rapport à l'info de l'équipe ce matin, je crois que c'est Mathieu qui a écrit, je ne suis pas certain. Ils sont plusieurs. Sous les yeux, mais je crois que sont plusieurs. Bon, je pense que c'est une discussion WhatsApp entre joueurs. Vous savez qu'il y a toujours des joueurs dans tous les clubs et tout temps qui parlent aux journalistes. Donc, si Mathieu et ses confrères ont sorti les noms, c'est que ces noms existent. Moi, je ne suis pas persuadé que ça vienne du club, mais plutôt un des joueurs qui parle tout simplement avec Mathieu ou avec Vincent Garcia, je ne sais pas qui a écrit. Donc, à mon avis, ils n'ont pas lâché des noms comme ça dans la nature, mais ils ont eu l'info et ils l'ont donné, c'est leur boulot. Après, concernant le risque de rupture de contrat, Romain parlait d'un règlement FIFA, mais je pense qu'il faut simplement s'appuyer sur le droit du travail, y compris chez les footballeurs. Et un club qui demande ou qui, d'autorité, baisse le salaire d'un joueur, ou un employeur qui, d'autorité, baisse le salaire d'un salarié, c'est une rupture de contrat, automatiquement. Donc, évidemment, les joueurs ont des avocats, et ceux qui sont contre cette baisse de salaire ont tout simplement parlé avec leur avocat ou leur agent, et très facilement et véritablement, si on impose à un joueur de l'Olympique de Marseille, même s'il gagne 500 000 balles, si on lui impose d'en gagner 100 000 de moins pendant une durée donnée, s'il n'est pas d'accord, c'est une rupture de contrat. D'où l'éventualité que propose l'équipe ce matin en disant que ces joueurs-là menacent de partir libres si jamais on leur imposait une baisse de salaire. En tous les cas, c'est ce que j'ai compris. Bien sûr, on en est loin, mais c'est vrai qu'il y a des discussions en ce moment, et Hérault en parle depuis un petit moment, et on a reparlé hier sur le site officiel ou avant-hier, je ne sais plus. Oui. C'est vrai qu'Hérault et beaucoup de présidents de clubs veulent non pas profiter, parce que c'est pas le mot qui convient et c'est pas beau, mais peut-être remettre les choses sur la table et recentrer et revenir peut-être à des choses un petit peu plus raisonnables, parce que c'est vrai que ces dernières années, on le voit avec les salaires des joueurs de l'OM, je parle même pas des top joueurs, mais je parle des joueurs intermédiaires qui sont à l'OM, on voit que les salaires ont atteint des niveaux qui n'ont strictement rien à voir avec les niveaux des joueurs. Ça a toujours été des niveaux élevés. Hein. Jaune encore. Pardon, j'ai pas entendu. Tu nous fais ton gilet jaune là.
Non, pas du tout. Mais je suis en train d'expliquer que les présidents de club veulent peut-être, après la crise du coronavirus, en se concertant, essayer, mais alors ce serait une concertation européenne, essayer de revenir à des salaires un petit peu moins délirants. Et c'est ce qu'Hérault, dans l'interview sur le site officiel, a commencé à évoquer. Et peut-être que c'est vrai que du côté des joueurs, on commence un petit peu à se poser des questions et à menacer en disant attendez les gars, on a des contrats, on a des salaires, et mais les pas question qu'on les baisse. Les joueurs de l'AS Roma, là, ils ont proposé de ne pas être payés pendant 4 mois. Quand c'est une décision comme ça, donc est-ce que tous les clubs vont s'y mettre? Est-ce que c'est quelque chose de spontané? Les gens se disent il n'y a pas de match, il n'y a pas de rentrée d'argent, il y a un contexte compliqué. Est-ce que ça peut venir dans tous les clubs ou est-ce qu'ils vont montrer la voie à la Roma? C'est de la discussion entre clubs et joueurs. Alors, ils ont réussi à s'entendre entre joueurs à la Roma, et je trouve que c'est un beau geste, même si je pense qu'il y a des possibilités de récupérer après si la Serie A reprend. Mais en tous les cas, les joueurs de la Roma ont renoncé à 4 mois de salaire et ont tenu à payer de leur poche les salaires des employés, des salariés du club qui, eux, sont au chômage parce qu'il n'y a plus de boulot. Donc, c'est un très beau geste. La Juve l'a fait. Il y a d'autres clubs qui l'ont fait. Et visiblement, à Marseille, c'est un petit peu plus compliqué, même si 2 joueurs, pour l'instant, se sont prononcés sur cette possibilité et ont affirmé d'accord avec ça. Je crois qu'il y a que Rongier et Benedetto qui l'a fait. Oui, pour le reste, c'est pas le cas. Je profite de vous rappeler que vous avez pu poser vos questions sur le Phocéen toute la journée. On nous a parlé de la Roma et de ce qui s'y passe. Donc, voilà, donc la Roma, 4 mois, comme le disait Sébastien. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions là-dessus. On a Romain73 qui pose une question. Parle-t-on de baisse définitive des salaires ou simplement de différer leur paiement, Romain? Ouais, alors là, c'est tout l'enjeu. Parce que c'est quoi le débat, en fait? En fait, le débat, moi, j'ai l'impression qu'on s'indigne, on a envie de s'indigner. C'est-à-dire qu'avant, on s'indignait sur le fait que les joueurs de l'OM étaient trop payés, qu'ils avaient une mauvaise gestion. Au moment où on apprend que l'OM va baisser les salaires des joueurs par rapport à ça, là où tous les clubs ont dit c'est des initiatives à prendre et compagnie, l'OM, c'est que financièrement, on n'est pas bien, donc on s'indigne parce que le club est au bord de la faillite. Voilà, la Roma, il y a 4 mois de salaire, on ne dit pas la Roma est en vente. Lyon baisse les salaires, on ne dit pas Lyon est en vente. Mais à l'OM, c'est l'OM est en vente. Et puis maintenant, on a envie de s'indigner contre le président qui veut baisser des salaires. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains, ils sont tellement heureux de s'indigner contre les salaires de l'OM qu'ils se disent merde, s'ils arrivent à baisser leurs salaires, que ça devienne des salaires décents et que ça reprend, on ne pourra plus s'indigner contre les salaires de l'OM. C'est terrible. On a envie de s'indigner tout le temps. Et j'ai envie de te dire, c'est les mêmes personnes, je pense, qui s'indignent contre cette mesure prise par Jacques-Henri Hérault. Alors, elle s'entend en termes de droit du travail, évidemment. Attention, je ne remets pas du tout ça en cause. Mais c'est les mêmes qui nous disent vous dites sur le Phocéen que Caleta-Car, il est en vente à 60 millions, c'est un scandale, il faut dire à 100 millions, il faut faire croire que. Et là, on est sûr que l'OM est vraiment en faillite, on est sûr que ce n'est pas une stratégie de dire on n'est pas bien, histoire de récupérer des sous à droite à gauche, comme ils le font tous en fait. Non, mais là, pour l'instant, Robin. Non, mais est-ce que ça doit arriver dans les autres clubs? Parce que tous les clubs sont concernés. Comment ça se passe dans les autres clubs? Ils ne demandent pas. Est-ce qu'ils demandent aussi de payer quand même s'ils ne jouent pas? Parce que je pense que le cas de l'OM, il n'est pas spécifique. Non, mais la situation est globalement la même dans tous les clubs. Tous les présidents essayent à droite, à gauche de gratter un peu d'argent à leurs joueurs. Christophe, j'ai une autre question pour toi. Et si tu peux aussi répondre à la question de Romain qui était assez précise, c'était, je le rappelle, parle-t-on de baisse définitive des salaires ou de différer leur paiement? Ça, c'était la première question. Et on a Axel qui nous dit aussi, le conflit sur la baisse des salaires ne peut-il pas engendrer une implosion au sein du club alors qu'il y a peut-être un sprint final à jouer? Non, déjà, je pense pas. Pour répondre à la première question, le premier débat, il y a eu d'abord le chômage partiel et puis ensuite, il y a eu des discussions entre les joueurs et l'UNFP, c'est-à-dire leur syndicat et les clubs. Ils ont réussi à trouver un accord sur une baisse provisoire de salaire avec possibilité de récupération quand la compétition reprendra. Pour l'instant, on en est là. Pour l'instant, Hérault, il n'impose rien. Il demande, il discute avec ses joueurs, ou en tous les cas, il discutait avec ses joueurs pour avoir une baisse supplémentaire parce qu'évidemment, ce qu'a négocié l'UNFP, c'est pas grand-chose. J'ai plus les chiffres sous les yeux. Je sais pas si c'est 10% de moins ou 20% de moins. C'est pas grand-chose et les présidents de clubs sont pas satisfaits de cette négociation parce que c'est vrai que pour l'instant, il y a 0 rentrée d'argent, donc il y a de grosses difficultés dans les clubs. Ça, c'est la première chose. Ouais. Ensuite, le souhait de baisser définitivement, ça, c'est un souhait d'Hérault, mais aussi dans le cadre d'une discussion avec un groupe de travail à la Ligue professionnelle, c'est-à-dire avec les autres présidents.
de revenir à des chiffres un petit peu plus raisonnables après la crise. Mais Hérault, en aucun cas, ne demande pour l'instant à ces joueurs de l'OM de baisser définitivement leur salaire. Pour l'instant, il leur demande, pendant la période de crise, de baisser plus que ce qui a été négocié avec l'UNFP. Voilà. Oui, mais tu sais comment il est à Poigne. Déjà, quand il bossait au Jardiland à plan de campagne, il était sans pitié avec les salariés Hérault. Tu verras qu'il va réussir à les… Même le Payet, alors qu'il n'est pas évident à choper, des fois, il est un peu… Non, mais voilà. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, je ne m'en souviens plus. Donc, oui, la deuxième question, elle est tout à fait. Est-ce qu'on ne risque pas une implosion au sein du club alors qu'il y a peut-être un sprint final à jouer dans quelques semaines, quelques mois? Je pense pas. Tout le monde joue un peu, sort un peu les griffes, mais voilà, c'est de la négociation. Ça m'étonnerait. Après, si les difficultés financières sont aussi lourdes que ce qu'on veut écrire, c'est vrai, il y a toujours un risque d'implosion, évidemment, avec des joueurs qui sortent. Mais on n'est pas du tout encore à ce niveau-là. Pas du tout. D'accord. Bon, on va continuer à parler de ça, puisqu'on sait qu'il y a 3 sujets en ce moment. Il y a celui-là, celui des baisses de salaire. Il y a évidemment comment et quand on va reprendre le championnat, si on le reprend. Et il y a le mercato. Ben, on va parler du mercato. Yeah. Et Patrick